ce matin, je suis Aram d'Infobip Sénégal et je vais vous parler aujourd'hui de la façon dont les institutions financières pourraient intégrer des nouvelles tendances de communication dans leur stratégie afin d'avoir plus d'impact auprès de leurs clients. Pour ce faire, je vais commencer par vous présenter le nouveau contexte dans lequel évoluent ces institutions financières. Il n'y a pas si longtemps, les clients étaient encore confrontés aux horaires d'ouverture des banques. Obtenir un service équivalait à ce moment-là à se rendre à l'agence la plus proche afin de discuter avec un conseiller et de soumettre sa demande. Aujourd'hui, les forces disruptives qui ont transformé les autres secteurs d'activité n'ont pas épargné la finance. Les institutions financières ont également subi une mutation qui est aujourd'hui marquée par l'avènement de nouveaux concepts tels que la désintermédiation, qui est aujourd'hui considérée comme l'effet le plus disruptif de l'environnement financier, avec tout ce qu'on peut avoir comme émission d'obligations, EuroPP et également financement participatif, plus connu sous le nom de crowdfunding. Ce nouveau contexte est marqué par l'apparition de nouveaux business models matérialisés par les assurtech, les fintech, les néobanques et autres banques digitales. Tout ceci aura été rendu possible par les nouvelles technologies de l'information et de la communication, notamment Internet. Je disais tout à l'heure qu'auparavant, il était nécessaire pour les clients de se déplacer auprès des agents. Aujourd'hui, avec l'avènement d'Internet, beaucoup de services sont disponibles en ligne et on peut encore profiter du confort de son canapé ou rester au fond de son lit, pour effectuer certaines opérations bancaires, telles que par exemple les virements bancaires. Avec l'open banking, on peut même aujourd'hui faire des transferts d'argent entre notamment son compte bancaire et son mobile wallet. La blockchain, le machine learning, l'IoT sont aujourd'hui autant d'évolutions technologiques qui sont très familières dans le monde de la finance et qui surtout participent activement à la transformer afin de l'aider donc à suivre le rythme effréné imposé par les nouveaux clients. Qui sont donc aujourd'hui ces nouveaux clients? Dans un passé plus ou moins récent, pour une institution financière, un nouveau client était un client à vie. Aujourd'hui, les institutions financières font face à un nouveau type de clients qui ont des standards beaucoup plus élevés et qui attendent aujourd'hui qu'on leur propose une expérience unique. Cette nouvelle horde de consommateurs est composée de millennials et de digital natives qui aujourd'hui représentent quand même le tiers de la population du globe et qui d'ici 2030 représenteront 50% de la population active mondiale. Quand on dit ça, je ne pense pas que ce soit encore nécessaire d'insister sur l'importance pour les institutions financières de se rapprocher de ces clients pour mieux comprendre leurs besoins et surtout répondre à leurs attentes. Ce type de client est un client qui est très connecté, qui aujourd'hui possède les équipements à tendance, les équipements à la mode tels que les smartphones, les tablettes, les montres connectées, qu'ils utilisent pour aller sur Internet, communiquer, être présents sur les réseaux sociaux et qu'ils utilisent surtout pour partager sur ces mêmes réseaux sociaux-là leurs avis et opinions, leur retour d'expérience sur les services qu'ils reçoivent. Ce qui peut résulter pour les organisations telles que les institutions financières sur du buzz ou du bad buzz. Ce type de client, avant d'effectuer un achat important, aujourd'hui se renseigne auprès de ses proches, donc amis et famille, se renseigne auprès d'influenceurs, fait des recherches sur Internet et utilise également tout ce qu'on peut avoir comme outil comparatif. De telle sorte qu'aujourd'hui, quand en fait, le client se rapproche de l'institution financière qui l'intéresse, il est déjà assez bien informé et il sait déjà en général ce qu'il veut. C'est un client qui accorde beaucoup d'importance à la personnalisation. C'est un client qui se sent unique et qui aimerait être traité comme tel. C'est un client qui aimerait qu'on s'adresse à lui en tant qu'individu à part entière et non pas comme un membre d'un quelconque segment. Donc c'est un client aujourd'hui qui aimerait, en fait rien ne le frustre en fait davantage que de recevoir des offres ou des notifications qui ne lui semblent pas pertinentes pour lui. S'adresser à lui par son prénom ou son nom est un bon début dans la personnalisation, mais encore aller encore un petit peu plus loin en lui proposant notamment une offre taillée sur mesure et qui va être basée sur ses désirs, sur ses préférences et sur ses besoins. Ce qui va requérir de la part des institutions financières la mise en place d'utilisation d'un outil de KYC super performant. Donc ce sont des gens qui ont grandi avec les smartphones et surtout l'expérience phone, Facebook, Amazon, Netflix et Google. Donc ils ont une appétence particulière pour des services accessibles via mobile et
accordent en fait beaucoup d'importance en fait à une super réactivité de la part de leurs fournisseurs. De la même façon qu'ils vont passer une commande sur Google, sur Amazon et la recevoir dans la journée ou le lendemain, de la même façon qu'ils vont aller sur Netflix pour sélectionner un film, le visionner et le changer s'ils ne sont pas satisfaits. De cette même façon, ils s'attendent aujourd'hui à ce que les fournisseurs, les marques, les institutions financières les comprennent et qu'ils soient surtout réactifs par rapport à leurs différents besoins qui peuvent être relatifs à l'ouverture de compte bancaire, avoir des informations sur les taux d'emprunt ou sur d'autres services financiers. Ce type de client est un client qui ne va pas hésiter à changer de fournisseur s'il n'est pas content du service qui lui est rendu. Il faut savoir que cette catégorie donc, de clients a un taux de changement d'institution bancaire de 25% lors de la première année. En termes de sécurité, autant ils sont enclins à partager des informations sur Internet, autant ils ont une tolérance très proche de zéro en ce qui concerne la sécurité et la confidentialité de leurs données. Le type d'organisation, le type d'institution financière qui va s'imposer face à ce nouveau type de clients, en fait, vont être les institutions qui vont réussir à mettre en place, à proposer, à humaniser, à moderniser et à personnaliser surtout leurs offres, leurs opérations et leur communication. Vous l'aurez compris, ce type de client est un client exigeant qui attend qu'on lui propose une expérience unique et fluide. C'est quoi une expérience client? L'expérience client repose sur la perception que le client va avoir sur ses différentes interactions avec la marque à travers différents canaux. Donc ça peut passer par le service marketing, la publicité, la notoriété de la marque, la livraison et surtout l'utilisation du produit. Je parlais tout à l'heure de la façon en fait, dont ces clients favorisaient énormément la super réactivité, l'instantané. Donc aujourd'hui, pour les marques, pour communiquer avec ce type de client, en fait, il faut modifier, il faut adapter la communication. Donc aujourd'hui, l'adapter, ça veut dire également adapter les nouveaux types de communication qui sont notamment amenés par le messaging, mais ça veut dire également offrir une expérience cohérente à chaque point du parcours client. Pour nouer une relation durable avec ces nouveaux types de clients, il faut leur proposer des offres qui leur parlent. Et pour cela, les institutions ont besoin d'avoir un bon outil de KYC. Il faut savoir que le parcours du client en fait, est composé de différentes étapes. Donc on a le client qui va d'abord, avant de devenir client, on va être prospect pour utiliser les bons termes. Donc il faut d'abord savoir en fait, détecter le prospect. Une fois qu'on le détecte, il faut s'intéresser à lui, savoir en fait, ce qui l'intéresse. Une fois qu'il est transformé en client, savoir également quelles sont aujourd'hui les offres qui l'intéressent, de sorte à pouvoir le garder comme client. Donc, il est important aujourd'hui pour les institutions financières de connaître en fait, leurs clients, savoir ce qui les intéresse, connaître leurs habitudes de consommation, leur comportement de paiement, leur comportement de communication et également les canaux sur lesquels ils sont le plus à l'aise. La personnalisation va également passer par être en fait là où sont les clients. Je disais tout à l'heure que ce sont des clients qui sont présents sur les réseaux sociaux. Il faut savoir qu'en moyenne, un client millénial, un client digital native est présent sur en moyenne 4 réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, il est important pour les institutions financières d'intégrer dans leur stratégie de communication tous les types de canaux, tous les types de messaging qu'on peut avoir. Donc, notamment le messaging, les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram, les appels, qu'ils soient vidéo, qu'ils soient audio, mais également tout ce qu'on va avoir comme chat applications, donc WhatsApp, Facebook Messenger, Viber, Telegram. Donc en sachant qu'en fonction en général des zones géographiques, on a des applications qui sont plus populaires que d'autres. Sur ce slide, en fait, vous pouvez voir aujourd'hui les applications, les canaux qui sont les plus populaires auprès des nouveaux utilisateurs, donc en tête Facebook, comme on s'y attendait. On a également YouTube et super important également, le canal le plus populaire aujourd'hui, le canal de chatting, de messaging le plus populaire aujourd'hui, c'est WhatsApp avec un peu plus de 2 milliards d'utilisateurs à travers le monde. Juste pour donner un petit indice sur aujourd'hui quel canal serait le plus pertinent pour les institutions financières. Si une expérience client réussie fait vendre, la communication reste quand même l'ingrédient clé dans la mise en place de stratégies efficaces et pertinentes.
Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, les clients sont présents sur les réseaux sociaux, sont présents sur différents canaux de communication. Donc il est important aujourd'hui de pouvoir également intégrer ces nouvelles solutions de communication dans la stratégie de communication. Une communication omnicanale, c'est de pouvoir informer les clients à tout moment. Donc chaque fois qu'on a le besoin de partager des informations avec le client, que ce soit par exemple quand on a des changements de taux d'emprunt, quand on a de nouveaux services donc, à proposer, quand on a une nouvelle offre. La communication omnicanale permet de pouvoir donc, informer le client donc, à tout moment, parce qu'on connaît ses habitudes de communication, on sait en fait les canaux qu'il utilise, donc on peut l'informer donc, à tout moment. La communication omnicanale, c'est également de permettre aux clients de pouvoir accéder aux informations sur toutes les applications sur lesquelles ils sont le plus à l'aise, que ce soit Facebook, que ce soit WhatsApp, mais que ce soit également sur chatbot. Il faut juste garder à l'esprit en fait que ce n'est pas forcément linéaire, c'est-à-dire qu'une communication peut débuter sur Facebook ou sur WhatsApp et se terminer par un chatbot, en passant bien entendu par également l'application mobile de l'organisation. Aujourd'hui, la communication omnicanale permet également de pouvoir écouter le client. Comme je disais, les réseaux sociaux aujourd'hui offrent en fait une résonance particulière au nouveau type de client. Donc aujourd'hui, avoir une communication omnicanale, c'est également pouvoir écouter, pouvoir entendre les demandes des clients et surtout de pouvoir communiquer mieux et plus efficacement avec eux. La communication omnicanale, c'est également pouvoir prendre en charge les demandes les plus urgentes des clients, mais pas que, prendre en fait tout type de demande que le client pourrait avoir. Je donne juste un exemple, un client qui vient se présenter sur votre site internet. Vous détectez sa présence, vous n'avez pas forcément besoin d'attendre que lui vienne vers vous. Vous pouvez déclencher la communication tout de suite via par exemple le live chat. Donc voilà, juste pour donner quelques astuces de la façon dont on peut gérer en fait l'engagement client. S'il fallait retenir une chose, c'est que la communication omnicanale n'est pas qu'une expression à la main. La communication omnicanale, c'est aujourd'hui le moteur même qui anime le parcours client. Aujourd'hui, on reste quand même conscient que la multiplicité des canaux complique un peu la tâche des institutions financières, d'où l'importance aujourd'hui en fait de pouvoir dès le début mettre en place des processus d'engagement efficaces et solides. Aujourd'hui, chez Infobip, ça nous l'avons compris et nous aidons justement nos clients donc, à surmonter les obstacles qui sont liés à la communication client, à augmenter le taux de satisfaction de leurs clients et à également donc, accroître leurs activités de façon fiable, sûre et surtout rapide. On a en fait aujourd'hui une offre qui s'articule autour de 3 principales solutions. Notre centre de contact digital Conversations, notre plateforme de création de chatbot, donc Elsos, et notre plateforme d'engagement client. Juste insister en fait sur le fait que ces 3 solutions en fait partagent la même et unique plateforme et surtout partagent un socle commun qui est donc People. Je parlais tout à l'heure de KYC. People est justement notre module qui permet de pouvoir centraliser toutes les informations que l'entreprise pourrait avoir sur ses clients. Les entreprises ne nous ont pas attendu, bien heureusement. Et donc on sait déjà qu'il y a plusieurs outils qui sont aujourd'hui utilisés au sein par exemple des institutions financières. Vous avez peut-être un site internet, une application mobile, un moyen de paiement, vous êtes présent parfois sur les réseaux sociaux. Ce qui fait qu'on a souvent en fait des bribes d'informations des clients qui sont dispersées en fonction des outils qui sont utilisés. Donc le module People, c'est le module qui va vous permettre de pouvoir centraliser toutes les informations, les regrouper de sorte à pouvoir mieux profiler, mieux connaître vos clients, mieux les profiler et mieux en fait personnaliser les offres que vous allez leur proposer. Donc je vais commencer par la solution Moment, qui est notre plateforme d'engagement client. Donc d'un côté on a souvent une entreprise, de l'autre côté on a un client. Maintenant comment on fait pour communiquer? Donc comme je disais tout à l'heure, People va permettre de pouvoir centraliser les informations, avoir
mieux connaître en fait son client. Moment va également vous permettre d'automatiser le lancement de campagnes. Donc aujourd'hui, vous allez pouvoir créer différents scénarios, les adapter en fonction donc, des besoins des clients, des canaux sur lesquels ils préfèrent être contactés. Moment intègre également un outil de reporting et d'analyse qui va permettre également de pouvoir, c'est important de mettre en place des campagnes, c'est également important de pouvoir monitorer les performances donc, des différentes campagnes qui sont menées. Il faut juste garder à l'esprit en fait que l'objectif ultime de Moment, c'est de pouvoir être sûr de tout le temps envoyer le bon message au bon client, sur le bon canal et surtout au bon moment. Moment peut être utilisé à différents moments du parcours client. Je donne juste l'exemple quelqu'un qui vient de souscrire soit à une police d'assurance ou qui vient d'ouvrir un compte chez vous. Vous voulez lui confirmer que sa demande a bien été prise en compte. Et vous voulez également lui souhaiter la bienvenue parmi vos clients. Vous pouvez automatiser en fait ce type d'envoi de messages donc, par la plateforme Moment. Si vous voulez faire des recommandations d'achat pour une assurance, quelqu'un qui vient souscrire donc, à une police d'assurance habitation, vous voulez lui proposer derrière une assurance automobile. Donc, Moment vous permet de pouvoir automatiser encore ce type de demande. Quand vous avez des offres promotionnelles ciblées, vous voulez partager avec les clients. Quand vous avez de nouvelles offres, donc vous avez des notifications, des informations, vous voulez partager avec vos clients. Lorsque vous allez souhaiter faire des rappels, notamment si vous avez par exemple un contrat qui arrive à échéance, vous voulez en informer le client, quand vous voulez faire des rappels de paiement à vos clients, vous pouvez automatiser en fait ce type d'envoi de message. Vous voulez également envoyer des messages dans un contexte de fidélisation client. Typiquement, la semaine dernière, c'était la journée internationale de la femme. Vous pouvez en profiter, envoyer un message à tous vos clients pour leur souhaiter une bonne journée de la femme. Ou lorsque c'est l'anniversaire de vos clients, vous pouvez en profiter également pour envoyer un message pour souhaiter un bon anniversaire. Tout ça dans l'optique de rester vraiment proche du client et de lui montrer également que c'est pas qu'une relation commerciale, mais c'est une relation qui vous tient également à cœur. Donc avec Moment, vous pouvez également envoyer donc, des push notifications via, je disais tout à l'heure, un client qui est sur votre site internet. Vous pouvez grâce avec Moment envoyer des notifications sur l'application, sur le site internet, mais également faire des envois de notifications géotargetées. Dire que par exemple aujourd'hui, vous allez cibler que les clients qui résident ou qui travaillent sur une certaine zone géographique et ne cibler que ces gens pour les raisons que vous allez vous-même décider. L'autre solution que nous proposons à nos clients afin de les aider donc, à rester proches de leurs clients à eux, c'est notre centre de contact Digital Conversations. En général, quand on dit centre de contact, on pense tous automatiquement hotline. Aujourd'hui, vous savez autant que moi, vos clients en fait sont des clients qui sont donc des clients de la population active, des gens, ce qui veut dire qu'ils sont déjà occupés. Ça veut dire surtout que ce sont des gens qui en général sont disponibles aux mêmes heures. Ce qui veut dire que ce sont des gens qui vont vous contacter aux mêmes heures, ce qui va créer donc des files d'attente chez les centres de contact. Et rien n'est plus frustrant pour un client que de devoir attendre 5 minutes, 10 minutes pour parfois poser une question très simple. Donc, ce qu'on a fait chez Infobip, c'est en fait intégrer aujourd'hui tous les canaux de communication qui sont sur le marché donc au centre de contact. Donc, donner la possibilité aux clients également, s'ils le souhaitent, de pouvoir vous contacter aussi bien sur WhatsApp, sur Facebook que sur Viber. En sachant que de votre côté, donc du côté du conseiller qui va recevoir les demandes, en fait, il n'y a pas forcément de changement. L'interface va rester la même. Il aura certainement une petite indication sur le canal par lequel le client va le contacte, mais en fait, son interface reste inchangée. Donc, c'est une solution qui intègre des fonctionnalités de support omnicanal, comme je viens de le dire, mais ça intègre également une fonctionnalité de biométrie. Donc, lorsque un client vous contacte pour vous assurer que la personne est vraiment celle qu'elle prétend être, on vous propose la reconnaissance faciale, la reconnaissance vocale pour pouvoir l'identifier et surtout l'authentifier. Donc c'est un outil, c'est une solution donc, qui intègre un outil d'analyse des sentiments, un outil de scoring qui va vous permettre de pouvoir mesurer le degré de satisfaction de vos clients. C'est un outil qui va vous permettre également, parce que vous avez le contexte des communications, vous avez l'historique en fait des communications, vous savez, le conseil en fait pourra savoir de quel type de client il s'agit. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous contacte régulièrement? Quel est en général le motif pour lequel il vous contacte? Est-ce que c'est un client qui est d'habitude satisfait? Voilà, de sorte à pouvoir également ajuster son discours en conséquence.
Donc c'est une solution qui permet également de pouvoir monter les conversations. C'est-à-dire que vous pouvez dans votre équipe dire tel agent va être en charge de tout ce qui est ouverture de compte, quelqu'un d'autre va être en charge de tout ce qui est gestion des réclamations. Donc en fonction du motif de contact du client, vous pouvez monter donc la conversation vers un agent ou autre. Pareil que la solution Moment, Conversations intègre également un outil de reporting et d'analyse qui va vous permettre de comprendre en fait, les raisons pour lesquelles les clients vous contactent le plus souvent, leur degré de satisfaction, mais également les performances de vos agents et conseillers. Donc, la dernière solution que je voulais vous présenter, c'est Alsos, qui est donc notre plateforme de création donc, de chatbot. C'est quoi un chatbot? Un chatbot n'est rien d'autre qu'un système informatique qui automatise la réponse à des questions et qui fournit également instantanément des informations pertinentes aux clients. Donc il faut juste distinguer deux types de chatbots. Donc un chatbot basé sur les mots-clés. Typiquement, on propose un menu avec différentes options et le client choisit l'option qui l'intéresse. Et l'autre type de chatbot est un chatbot qui est basé sur l'intelligence artificielle et qui propose une vraie expérience conversationnelle. Pourquoi les entreprises mettent en place un chatbot? Pour des raisons liées à des raisons de coût. Vous n'avez pas de salaire associé, c'est un robot qui prend en charge les demandes des clients. C'est une solution qui permet de gérer la question de la disponibilité du service client en dehors des heures de travail. La différence avec un être humain, c'est que l'être humain va travailler peut-être 5-6 jours par semaine, 8 heures par jour. Aujourd'hui, le chatbot va être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les jours fériés et également les week-ends. Ça permet de proposer et d'offrir une expérience client, une bonne expérience client, parce que le client saura que chaque fois qu'il aura besoin de vous contacter, il pourra le faire, peu importe l'heure à laquelle il aura sa question. Ça permet également de proposer une vraie expérience collaborative. Je dis souvent en fait que pour un conseiller, c'est pas forcément intellectuellement stimulant de devoir tout le temps répondre aux questions qui sont les questions les plus basiques. Donc là, le chatbot va pouvoir prendre en charge les demandes qui vont être les demandes les plus complexes, de sorte que le conseiller puisse se concentrer sur les demandes qui vont être les demandes les plus complexes. Le chatbot également permet en fait de pouvoir gérer un nombre illimité de conversations de la part d'un nombre illimité d'un client, à la différence d'un être humain, d'un conseiller qui ne peut parler qu'à un client à la fois. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif d'Infobip, c'est vraiment accompagner, aider les institutions à communiquer mieux et à communiquer de façon plus efficace. Donc, je vous ai parlé aujourd'hui des solutions que nous proposons à nos clients, Alsos, Conversations et Moment. Il faut savoir qu'on intègre également toutes les plateformes, tous les canaux de communication qui existent aujourd'hui sur le marché, donc WhatsApp, Facebook, Viber. On adresse également les besoins de tout ce qui est opérateur téléphonique. En termes de référence dans le monde de la finance, je vous laisse regarder ce slide. Vous aurez déjà reconnu, je pense, certains logos. Et donc parmi nos références, ça va en fait du groupe bancaire à la fintech, à la société d'assurance. Donc voilà, aux startups, parce que ça va aussi Infobip a aujourd'hui en fait une politique d'accompagnement de tout ce qui est fintech et de tout ce qui est startup. Donc je vous ai dit déjà ce qu'on proposait, je vous ai dit qui travaille déjà avec nous, maintenant je vais vous parler de qui on est. Donc Infobip est une société, vous l'aurez déjà compris, spécialisée dans tout ce qui est solutions de communication. Et aujourd'hui en fait c'est une société qui a été fondée sur des principes simples, des principes d'innovation, d'intégrité, d'impact et de confiance. Ce sont aujourd'hui, en fait c'est une entreprise aujourd'hui qui accompagne ses clients dans tout ce qui est transformation digitale, en proposant notamment une plateforme de communication omnicanal, mais également des solutions de sécurité, des solutions qui sont basées sur Internet et qui proposent et qui appellent également tout ce qui est IoT. En termes de chiffres, aujourd'hui, Infobip, c'est une connexion avec un peu plus de 650 opérateurs téléphoniques dans le monde. Autant dire qu'aujourd'hui, le tiers des communications qui passent par le monde vont passer à un moment ou un autre via une plateforme de Infobip. Donc on a aujourd'hui plus de 40 data centers, on gère mensuellement plus de 20 milliards de transactions. Donc aujourd'hui, l'entreprise comprend un peu plus de 3000 employés avec 70 bureaux à travers le monde, également en Afrique francophone, avec différents bureaux sur certaines capitales de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique
du Nord également. Donc Infobip, c'est également une société qui est reconnue donc, dans son domaine avec différentes récompenses qui ont été décernées par donc, des institutions qui sont également retenues. Donc Infobip, comme je disais, c'est un peu plus de 10 000 utilisateurs à travers le monde. 10 000 utilisateurs, je vais parler des utilisateurs, des clients qui sont dans le monde de la finance, mais on travaille également avec des entreprises qui sont également dans d'autres secteurs d'activité, donc que ce soit le retail et l'e-commerce, les entreprises qui sont dans tout ce qui est technologie et les entreprises retail et e-commerce, comme je viens de le dire. Donc Infobip, c'est un peu plus de 10 000 clients à travers le monde, mais c'est surtout des clients qui sont dans différents secteurs d'activité. J'ai abordé la question, le secteur de la finance tout à l'heure, mais on a également des clients qui sont dans tout ce qui est retail et e-commerce, dans tout ce qui est technologie, dans tout ce qui est transport et également livraison. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver sur le Yeso Summit qui va se tenir les 22 et 23 mars. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me contacter. Merci.